Les anecdotes les plus curieuses de l'histoire. L'histoire me semble passionnante, surtout si elle est bien racontée. Le haut accent aigu NV, seigneur de Madrid, Guadalajara et Ciudad Real. Comment un roi d'Arménie a-t-il fini par devenir le seigneur de Madrid, Guadalajara et Ciudad Real? Bien pour un début de générosité de Juan I de Castille. Léon V avait été fait prisonnier en 1375 par les Mamelouks et emmené au Caire. Les rois de Castille et d'Aragon et le pape Clément VI décidèrent de l'aider à être libéré, mais finalement, ni Pedro Yves ni le pontife ne lui donnèrent d'argent. Pour que cela puisse être maintenu, Juan I lui accorda la seigneurie de Madrid, en accent aigu Jar, Guadalajara et Villarreal, aujourd'hui Ciudad Real, et un revenu de 150 000 maravedis accent aigu. Cependant, il était si impopulaire parmi les habitants, concentré uniquement sur la prise d'argent, que Juan I a promis qu'il ne le céderait plus jamais. Le secrétaire qui a chargé la marque Espagne. Comme cela se produit maintenant, un pays trop puissant n'a généralement pas la sympathie des autres. Cela est arrivé à l'Empire espagnol au XVIe siècle. Antonio Pérez, secrétaire de Felipe I, a mis la touche finale. Il s'est introduit contre le frère du roi, en essayant de les faire se regarder, mais le tir a échoué et il a dû fuir. Comme sa famille venait d'Aragon, régie par sa propre juridiction et où il ne serait pas si facile de le juger, il s'est rendu à Saragosse. Le roi a utilisé l'Inquisition pour l'emprisonner, mais les Aragonais se sont mutinés. Felipe I a envoyé son armée, mais à ce moment-là Antonio Pérez s'était de nouveau évadé, d'abord en France, puis en Angleterre. Là, il a offert les informations avec lesquelles la légende noire serait créée. Cela ne lui serait d'aucune utilité, car à la mort de Felipe I, sa silhouette a cessé de présenter de l'intérêt et il est mort dans la pauvreté. Des oranges de Chine. Nous savons maintenant que les oranges viennent de Chine, ou d'Inde, mais lorsque les premiers voyageurs espagnols sont arrivés en Chine et y ont vu quelque chose d'aussi banal qu'une orange, ils ne pouvaient pas le croire. C'est l'une des origines possibles de l'expression. Une autre est que les vendeurs ont annoncé des oranges en provenance de Chine alors qu'il n'était pas encore possible de les mettre en bon état, mais que les clients n'avaient pas piqué. En tout cas, l'origine du mot orange est curieuse, il vient du sanskrit et de là il est passé en arabe. Ce sont eux qui les ont amenés en Espagne et à la suite de la perte de lettres de l'espagnol n'arrangea dans des langues comme l'anglais. Cependant, en arabe sonne Portugal comme au Portugal, puisque les Portugais ont introduit au XVIe siècle de nouvelles variétés inconnues jusque-là. Le peintre Anne. Dans la salle des Indépendants de 1910, l'œuvre intitulée Le soleil s'endormit sur l'Adriatique a été exposée par un certain Joachim Raphaël Boronali. Le peintre a également publié dans les journaux un manifeste artistique, quelque chose de commun à l'époque, qui le met sur toutes les lèvres. Le mystère sur le personnage dura jusqu'à ce que le peintre Roland d'Orgelès se dise la vérité à l'éditeur du journal Le Matin. Boronali était le pseudonyme de Lolo, l'âne du propriétaire du célèbre cabaret, toujours ouvert, le Lapin Agile. Avec d'autres peintres, il a noué un pinceau avec lequel il a peint son meilleur, et unique, travail sur la queue de l'animal. L'invention de la chaise électrique. Réparer les personnes n'était pas l'utilisation originale de la chaise électrique, c'était une stratégie de marketing. Son inventeur était Harold Peybron, un employé de Thomas Edison au cours de la prétendue guerre des courants. Edison a utilisé le courant continu, mais a vu comment Nikola Tesla a conçu le courant alternatif, ce qui lui a permis d'être transporté sans perte. Pour convaincre le public du danger, Brown a créé la chaise électrique, qui électrocutait plusieurs animaux, dont un éléphant. Cela ne servait à rien que Tesla se soit lui-même exposé au courant sans subir de dégâts. L'utilité de l'invention était de convaincre l'État de New York que cette méthode était plus humaine que la pendaison. Pour trouver une bataille, vous devez trouver le premier os. Trouver un os à partir de 1200 avant JC n'est pas si rare. La découverte faite par l'archéologue amateur Ronald Borgward alors qu'il marchait avec son père le long des rives de la rivière Tolance était vraiment spéciale, c'était une pointe de lance attachée à l'eau. Depuis lors, il a continué à chercher des restes dans la région, jusqu'à ce qu'il trouve les restes de 130 personnes. Cette bataille de Tolance, dans laquelle on estime que plus de 750 personnes ont pu participer, est la plus ancienne dans laquelle il existe des preuves, bien qu'il existe des textes dans lesquels d'autres précédents sont relatés. La libération des prisonniers de la Bastille. S'ils savent quelque chose qu'ils peuvent faire en France, ce sont des symboles, la tour Eiffel, la baguette. Parmi eux se trouve la capture de la Bastille. En 1789, les Français en avaient marre de leur roi.
La Bastille était devenue le symbole de leurs excès après la présence de personnages tels que Voltaire ou, à cette époque, le marquis de Sade, partisan de la Révolution. Pour attiser le feu, le prisonnier a annoncé qu'il allait tuer les détenus en criant depuis la fenêtre de sa cellule. Le 14 juillet, les révolutionnaires ont décidé de prendre la prison de Juillet, qui comptait plus de 100 soldats. La surprise est venue lorsque, après la capture, ils ont découvert qu'il n'y avait que 7 prisonniers et que le marquis de Sade avait été transféré dans un asile quelques jours auparavant. Faites une découverte en jouant avec les crottes d'éléphants. Les traces de l'Etoli, Tanzanie, montrent que les hominidés étaient déjà debout il y a 3,5 millions d'années. La chose amusante est qu'ils ont été découverts lorsqu'André Hill et David Western, 2 membres de l'équipe dirigée par l'anthropologue Marie Leakey, se sont tellement ennuyés qu'ils ont commencé à jeter de la bouse d'éléphant. Quand il se pencha pour chercher plus de munitions, il réalisa qu'il était sur la piste. Maquillage pour éviter les infections. Le maquillage n'a rien de nouveau et pour le vérifier, il suffit de voir les anciens Égyptiens. Bien avant le premier rouge à lèvres, en Égypte, ils portaient déjà leurs yeux avec du colle à base de plomb, qui empêchait les maladies infectieuses des yeux. Et bien sûr, le maquillage n'était pas une affaire de femmes, les hommes et les garçons appliquaient le colle de manière égale. Un roi illettré. Pendant des siècles, ce qu'un roi ne savait pas lire n'était pas inhabituel. Par exemple, Charlemagne ne savait pas lire et entreprit pourtant une petite renaissance durant son règne. Une autre chose était que, à la fin du XVIIe siècle, quand la lecture était répandue parmi les classes les plus riches, un roi ne pouvait pas lire. C'était le cas de Carlosi, appelé le Mitched, bien que ce fût probablement le moindre de ses problèmes, il ne parlait pas correctement avant l'âge de 10 ans et, en marchant, il devait s'appuyer sur quelque chose pour ne pas tomber. En tant que roi, il délègue le gouvernement, ce qui ne va pas mal. Pendant son règne, il n'y a pas eu de faillite, contrairement à son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Son plus grand manque était de ne pas donner un héritier à Corona, ce qui causerait à sa mort la guerre de sécession. Une girafe pour l'empereur de Chine. Si les Chinois n'ont pas découvert l'Amérique, c'est parce qu'ils ne l'ont pas proposé. En même temps, Columbus avait de meilleurs navires que les Européens, mais au lieu de se diriger vers l'Est, il se concentrait sur la connaissance de ce qu'ils avaient à proximité, et il savait qu'ils existaient. Zen était le meilleur de ces navigateurs, avec des bateaux 100 mètres plus grands que le São Gabriel de Vasco da Gama, par exemple, qui n'atteignait pas 24 mètres. Cet voyage que Zen fit au Sri Lanka, à Sumatra, en Inde, aux Maldives. De son 4e voyage, il revint avec un animal mythologique qui n'apparut que devant les grands souverains et qu'il donna à l'empereur Yongle. En fait, c'était une simple girafe. Le feu de Valérian est réellement grec. Dans Game of Thrones, pour éviter la conquête de l'atterrissage du roi, un feu de Valérian est lancé depuis les murs. Curieusement, cette scène est en réalité basée sur un événement historique, le siège de Constantinople, 674-678 et 717-718. Cependant on croit que son inventeur était Archimède, qui en 214 a.C. détruit une partie de la flotte romaine avec le feu grec lors du siège de Syracuse. Inutile d'utiliser l'invention, Syracuse serait pris 2 ans plus tard et Archimède tué. La danse de San Vito était réelle. Maintenant, ce n'est plus qu'une expression, mais comme la plupart des gens, la danse San Vito a une base historique. Entre les 14e et 17e siècles, plusieurs épidémies de maladies mystérieuses ont empêché les personnes en deuil de cesser de danser jusqu'à ce qu'elles meurent d'épuisement. Comme beaucoup ont été amenés devant l'image de San Vito pour tenter d'y remédier, avec le nom du saint, la maladie est restée. De l'un de ces épisodes est survenu en 1237, l'histoire du pied pipé est née. Laurel contre la calvitie. Dans l'Antiquité, les hommes ne portaient pas bien chauve. Bien que beaucoup, comme Hippocrate, aient cherché la solution en mettant tout dans leurs cheveux, Jules César trouva un remède définitif, il demanda au Sénat de le laisser porter toujours la couronne de laurier que les généraux triomphants pourraient continuer à entrer à Rome. De cette façon, vous ne verriez pas le point chauve. Le premier meurtre a eu lieu à Atapuera. Le premier meurtre dont ils ont la preuve a eu lieu il y a environ 430 000 ans à Atapuera, Burgos. La victime était le propriétaire du crâne 17, qui porte les marques de 2 coups violents de haut en bas, ce qui exclut l'accident. On sait seulement que l'arme était un objet contondant et que l'agresseur était droitier. Le roi du masque d'argent.
Baudouin Yves, roi de Jérusalem entre 1174 et 1185, dissimula pendant des années son visage avec un masque d'argent. La raison en est qu'il a subi les ravages de la lèpre, qu'il avait laissé sans nez, ce qui lui a valu le surnom de roi du cochon. Malgré la maladie, pour laquelle beaucoup de gens ont été méprisés, les sujets de Baudouin ont été fidèles à leur roi jusqu'à sa mort. Il semble que sa maladie ne l'empêche pas même de se mettre à la tête de ses armées contre les troupes de Saladin qui veulent conquérir son royaume. Phryné, belle et intelligente. Les femmes de la Grèce antique étaient emprisonnées dans le gynécée de leur domicile et n'avaient pas les droits dont jouissaient, par exemple, les femmes égyptiennes. C'est pourquoi Phryné se démarque, amoureux et modèle du sculpteur Praxiaxan-Égutle, dont de nombreuses anecdotes soulignant son intelligence sont préservées. Par exemple, une fois, Praxiaxan-Égutle lui a offert une sculpture, mais elle ne savait pas laquelle choisir. Pour cela, il a crié qu'il y avait du feu dans l'atelier, ce à quoi le sculpteur a réagi en voulant sauver la statue de Cupidon, celle qu'il a finalement choisie. Une guerre à confondre de la rue. Si le 28 juin 1914, Léopold Loschka n'avait pas été confondu avec une rue, l'histoire aurait peut-être été différente. Mais il l'a fait et le moteur de la voiture qu'il conduisait s'est arrêté au moment où il a manœuvré pour prendre le bon chemin menant à l'hôpital de Sarajevo, lorsque Gavrilo Princip en a profité pour tirer sur l'archiduc autrichien Francisco Fernando, qui se trouvait dans la voiture, et son épouse. Le Lépan timbre n'a pas été mutilé. Les détracteurs de Miguel de Cervantes lui ont donné le surnom de El Manco de Lepanto, qui a survécu jusqu'à ce jour. Cependant, Cervantes a gardé ses deux bras toute sa vie, sauf qu'il a perdu une partie de la mobilité de la gauche en raison des blessures subies lors de la célèbre bataille de 1571. Reine après la mort. Le noble Galicien Iné de Castro n'est jamais devenu reine du Portugal. Dans la vie, amoureux de Pedro de Portugal, fut rejeté à la fois par son père, Alphonse Yves, et par les nobles. Les amants ont été secrètement mariés, mais pour l'empêcher de régner, plusieurs nobles l'ont assassiné en 1355. 2 ans plus tard, Pedro est monté sur le trône et, selon la légende, il a exhumé le cadavre de sa bien-aimée pour pouvoir être couronné. En tout état de cause, Iné est considérée comme la reine du Portugal et a été enterrée dans le monastère d'Alcobaça, à côté de la sépulture de Pedro. La porte du ciel. Spécialement pour les Juifs. Entre 1943 et 1944, La Puerta del Cielo a été tournée à Rome, film réalisé par Vittorio De Sica et produit par le Vatican, dans lequel il était raconté le voyage de plusieurs pèlerins à Loreto. En fait, le film lui-même était le moins intéressant pour tout le monde, c'était une simple couverture pour sauver de la mort 300 juifs et antifascistes. Pour y parvenir, il a été dit qu'ils étaient des techniciens et des figurants et qu'ils étaient logés dans la basilique Saint-Paul hors les murs, où l'enregistrement a été réalisé. L'enregistrement a été prolongé jusqu'à la veille de l'arrivée des Alliés, ce qui est nécessaire pour sauver des centaines de personnes. Le film, en revanche, est passé inaperçu.